Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne Tuto Baba Design. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'intelligence artificielle comme notre leçon précédente. Cette fois-ci, nous allons voir le générateur de contenu génératif. Donc, le contenu génératif va vous permettre de générer du contenu grâce à des commandes que vous pouvez taper directement sur Adobe Photoshop. Ceci est disponible sur la nouvelle version de Adobe Photoshop, la version bêta, que vous pouvez avoir si vous avez bien sûr un abonnement. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et d'aider la chaîne à se développer car vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Donc on se retrouve sur ma machine pour plus de détails. À tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous allons utiliser l'outil génération d'images, c'est-à-dire l'outil de remplissage génératif qui est sur la nouvelle version de Adobe Photoshop, c'est-à-dire Adobe Photoshop Beta. Donc cette version, vous pouvez la voir que si vous avez un abonnement sur Adobe. Donc vous aurez besoin d'une connexion internet parce que cet outil permet de générer du contenu mais seulement en ligne, donc il faut être connecté. Donc pour notre tutoriel d'aujourd'hui, je vais sur fichier, ouvrir, je vais passer sur mon dossier Tuto Baba Design où j'ai rangé tout ce qui est images que nous allons utiliser sur ce tuto. Donc ici, donc je vais commencer d'abord par une image, cette image. Donc dans cette image nous avons des beignets, je pense que c'est des beignets crémés. Donc nous allons voir comment fonctionne d'abord le remplissage génératif. Donc le remplissage génératif, pour l'utiliser, il faut d'abord ouvrir l'image. Donc quand vous avez ouvert l'image, vous allez prendre par exemple cet outil de sélection qui est là. Donc une fois que j'ai pris cet outil de sélection, je vais sélectionner la zone que je veux modifier. Par exemple, je veux modifier juste ici. Disons que je veux modifier ici. J'ai mal sélectionné. Bon, disons ça. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné la partie que je veux changer, il faut que je génère du contenu. Vous allez avoir le bouton remplissage génératif ici. Vous allez cliquer dessus et vous allez écrire ce que vous voulez générer ici. Donc pour ça, ne paniquez pas parce que il faut comprendre anglais. Donc pour ça, moi je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais sur Translate. Donc ici je vais mettre, disons qu'on va mettre ici des croissants. Donc on va mettre croissant. Comment on dit croissant en anglais? Donc croissant, donc ici c'est en français. Donc ici, bon, c'est croissant, hein? Bon. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, on colle ici croissant et on génère. Donc vous allez laisser Photoshop, il va travailler. Donc Photoshop va chercher. Donc il va vous générer ce que vous lui avez décrit. Par exemple, ce que vous avez mis. Donc automatiquement, il va vous faire différentes propositions. Donc ici, vous voyez, ici on a ça. Ensuite, on a ça. Et enfin, on a ça. Donc, vous remarquez qu'on a 3 propositions. Vous voyez, on a 3 propositions que Photoshop nous a générées. Donc, c'est à nous de choisir la bonne proposition. Si on n'est pas satisfait, on peut se mettre par exemple sur une image et lui demander de régénérer
d'autres propositions. Donc, il va refaire des recherches et essayer de nous trouver d'autres croissants. Donc, vous voyez ici, on a ça, on a ça. Et on a ça, ça et ça. Donc, il faut essayer de voir ce qui est plus réaliste par rapport à ce dont vous avez besoin. Vous avez la possibilité aussi de supprimer les contenus que vous trouvez que vous ne trouvez pas bons, par exemple. Donc, moi, je vais supprimer juste ça. Je vais juste laisser celui-là et ça. Donc, je vais laisser celui-là. Donc, je trouve que ça, c'est mieux. Donc, vous remarquez que ce que nous avons généré est ici sur ce calque-là, calcul génératif. Donc, si on éteint la visibilité, on revient sur l'image d'origine. Donc, si on revient ici, on a le fichier que Photoshop Beta nous a généré. Donc, ce qui va vraiment vous aider sur certains workflows que vous aviez à aller par exemple chercher une image. Si vous avez une image par exemple, vous avez besoin de rajouter quelque chose sur l'image, vous avez la possibilité maintenant grâce à ce remplissage génératif de générer automatiquement du contenu. Nous allons voir d'autres types d'exemples. Par exemple, nous allons ouvrir une autre image, fichier ouvrir. Ensuite, nous allons voir par exemple cette image. Ça, c'est mon image. Donc, dans cette image, moi, je vais essayer de lui dire de me mettre, par exemple, un blazer. Donc, je vais sélectionner juste la partie concernée. À chaque fois que vous faites ça, il faut sélectionner la partie concernée. Par exemple, je me dis que c'est juste ici, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la partie concernée. Donc, on clique sur remplir, remplissage génératif. Ensuite, on met blazer. Donc, on clique sur générer. Automatiquement, comme le logiciel le fait, notre AI, il va faire des recherches. Grâce à ces recherches, il va nous faire différentes propositions. Il va analyser l'image et voir quelles sont les propositions qu'il peut nous faire. Donc, vous voyez, il nous a fait 3 propositions. Donc, ici, voilà. Donc, vous voyez. Donc, ici, donc, vous remarquez ici que des fois, il y a des défauts. Ça, c'est pas trop terrible. Donc, vous voyez, voilà, ça, je sais pas c'est quel type de costume ça. Donc, je pense que ça, c'est mieux. Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure, sur la base de ce qu'il nous a proposé, on peut cliquer, par exemple, sur cette image et lui demander de régénérer d'autres images. Donc, il va retravailler à nouveau et essayer de nous proposer autre chose. Voilà, donc vous voyez, donc ici on a ça, on a ça, on a ça. Bon, vous voyez, c'est pas trop ça parce que je pense qu'il y a du travail encore que Photoshop doit refaire sur certains types de génération parce que on dirait qu'ils ont encore c'est-à-dire le remplissage génératif n'est pas encore au point. Donc, ils sont en phase bêta. Donc, je pense que c'est un AI qui est en phase de test. Donc, je pense que c'est ça. Donc, c'était juste pour vous montrer la puissance du remplissage génératif. Donc, nous allons voir un autre cas de figure. Nous allons ouvrir l'image. Et nous allons ouvrir par exemple l'image de ce gars là. Donc ici nous allons par exemple, nous avons un client, il nous dit par exemple il veut pas par exemple de ce stylo par exemple. Donc je pense que le remplissage génératif fait office aussi de remplissage avec le contenu pris en compte. Donc, ça peut faire ça aussi. Donc, on a la possibilité de sélectionner une partie et de demander et de cliquer sur remplissage génératif sans rien écrire, lui dire générer. Donc, sur la base de ça, je pense qu'il a la possibilité de créer quelque chose.
de nous proposer quelque chose, soit de changer les stylos, d'effacer le stylo. Donc vous voyez, et automatiquement il a effacé le stylo, donc on n'a plus le stylo ici. Donc ça fait office aussi de remplissage avec le contenu pris en compte. Donc ça aide vraiment à diminuer le workflow qu'on avait, par exemple prendre l'outil tampon, reprendre des choses. Donc ça c'est vraiment une version Photoshop qui est à checker, à vraiment utiliser. Il faut essayer. C'est une version bêta, donc vous pouvez la télécharger si vous avez un abonnement. Donc c'était tout pour aujourd'hui pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et d'aider la chaîne à se développer. Vous étiez avec Tuto Baba Design, donc je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Donc je peux repasser un peu sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ciao ciao, à la prochaine.